Bien, ici nous avons séquence 3. Radicaux, approche 3. Donc au niveau de l'approche, soit les opérations, on peut supposer A et B. A égale à racine carré de 8, B égale à racine de 12. On demande d'effectuer ces opérations. Par exemple, si on prend A est égal à racine de 8 au niveau des approches, donc on voit que A égale à racine de 8. C'est que racine de 8, ce n'est pas un carré parfait. Nous allons simplifier ou décomposer 8. Donc 8 c'est 4 fois 2. Donc 4 fois 2, on a ici 4 fois 2. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc on peut casser ici en D, ça descend en D. On a racine de 4, comme on a déjà vu dans la séquence 2, que racine de 4 est égale à D. Donc ici, nous avons racine de 4 fois racine de D. Donc ça fera D racine de D. Donc la valeur de A sera égale à D racine de D. Et si on prend B aussi, qui est égal à racine carrée de 12. Si B est égal à racine carrée de 12, 12 n'est pas un carré parfait. Donc nous allons décomposer 12. 12 c'est 4 fois 3. Donc on peut avoir ici 4 fois 3. On sait que 4 fois 3 est égal à 12. Donc 4 racine carrée de 4 est égal à D. On peut avoir D racine carré de 3. Donc nous avons A et nous avons B. Donc dans la synthèse générale, donc on peut dire que A égale à racine de 8. Donc pour avoir la valeur de racine carrée de 8, nous allons simplifier ou décomposer la valeur de 8. Et la même chose pour la valeur de 12. Donc ici nous avons synthèse générale. Synthèse générale, on a la définition, donc d'après approche, on peut dire que soit A un réel positif, on appelle radical de A ou racine carrée de A. Le réel noté par racine carrée de A. Vous voyez ici, c'est le réel noté par racine carrée de A. Ici, petit b, nous avons les opérations sur les radicaux. Les opérations sur les radicaux, comme vous le voyez ici, racine carrée de A fois B. Racine carrée de A fois B sera égale à racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Nous avons scindé en D. Comme on sait qu'il y a racine carrée de A fois B, on peut scinder pour avoir racine carrée de A fois racine carrée de B. Et là, nous avons racine carrée de A à la puissance N. Racine carrée de A à la puissance N, on peut faire sortir N dans le radical. Comme vous le voyez ici, ça sera racine carrée de A de tout à la puissance N. Donc on sait que racine, c'est facteur de 1,5, exposant 1,5. Donc ici, nous avons A à la puissance 1,5 de tout à la puissance N. La valeur des racines sera égale à 1,5. Donc nous allons avoir A à la puissance 1,5. Donc de tout à la puissance N qui est égal à le 1,5 multiplié par N, ça sera A à la puissance N sur D. Donc si nous avons racine carrée de A à la puissance N, ça fait A à la puissance N sur D. Donc ici, propriété suivante, donc nous avons racine carrée de A sur B. On peut casser ici en D, donc au numérateur et au dénominateur. Et là, nous allons avoir racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Donc en particulier, donc si nous avons racine carrée de A au carré, racine carrée de A au carré, comme on sait que racine carrée de A à la puissance N est égal à A à la puissance N sur D. Et ici, nous avons racine carrée de A au carré. Ça sera égal à racine carrée de A. On peut faire sortir le D de tout à la puissance 2. Donc, on sait que racine, c'est exposant 1,5. Donc, nous allons avoir A à la puissance 1,5 de tout à la puissance 2. Donc, on sait que racine carrée de A à la puissance N est égal à A à la puissance N sur D. Et donc, si nous avons racine carrée de A au carré, ça sera égal à A à la puissance 2 sur 2. Donc, 2 sur 2 est égal à 1. Donc, on a ici racine carrée de A au carré est égal à A. Donc, tout simplement, les carrés s'en vont avec le radical, ça reste A. Donc, NB est pas bien. Donc, si A est positif, racine carrée de 2 est égal à racine carrée de A au carré est égal à A. Donc si A est négatif, racine carrée de D au carré racine carrée de A au carré est égal à moins A. Si A est positif, racine carrée de A au carré est égal à moins
moins A. Si A est supérieur ou égal à 0, alors l'équation x carré est égal à A. X carré égal à A admet des solutions. Racine carrée de A ou moins racine carrée de B. Donc ici, nous avons par exemple, ici, on a dit si A est positif, racine carrée de D est égale à A, et ici aussi A est négatif, racine carrée de A au carré est égal à moins A. Donc ici nous avons racine carrée de 3 au carré. Regarde ici, nous avons racine carrée de 3 au carré, on sait que 3 est positif, donc racine carrée de 3 est positif, le carré s'en va avec le radical, ça reste 3. Maintenant, si 3 est négatif, on va avoir racine carrée de moins 3 au carré. Racine carrée de moins 3 au carré, donc le carré s'en va avec le radical. Vous voyez, la valeur moins 3 va rester. La valeur de A sera négatif. Et ici aussi, ici, nous avons x carré est égal à 2. Donc, si x carré est égal à 2, donc on voit que ici A est supérieur ou égal à 0. Donc, on voit que D est supérieur à 0. Donc, pour résoudre cette équation, nous allons avoir des solutions. On va avoir x est égal à plus ou moins racine de 2. Ce qui fait que ici, x est égal à racine de 2 ou x égal à moins racine de D. Donc, voilà quelques notions sur les radicaux. Donc, nous allons passer aux suivantes. Application aux identités remarquables. Application aux identités remarquables. Pour tout A, B, on a. Donc, ici, nous avons A plus B, le tout au carré. C'est une identité remarquable. A plus B au carré est égal à A carré, plus 2AB, plus BK, plus B carré. Et ici, nous avons A moins B au carré. A moins B au carré est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Donc, égal à A carré moins 2AB plus B carré. Ici, nous avons A moins B de tout à la puissance 3. A moins B de tout à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 moins 3A carré B plus 3AB carré moins B à la puissance 3. Donc, A moins B de tout à la puissance 3 est égal à la puissance 3 moins 3A carré B plus 3AB carré moins B à la puissance 3. Donc, si nous avons ici A plus B de tout à la puissance 3, A plus B de tout à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 plus 3A carré B plus 3AB carré plus B à la puissance 3. Donc A plus B à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 plus 3 fois A carré fois B plus 3 fois A fois B carré plus maintenant B à la puissance 3. Donc si nous avons ici A à la puissance 3 moins B à la puissance 3. A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 est égal à A moins B, facteur de A carré, plus AB, plus B carré. Donc A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 est égal à A moins B, facteur de A carré, plus AB, plus B carré. Donc si nous avons A à la puissance 3 plus B à la puissance 3, on va avoir ici A plus B. Cette fois-ci, nous allons avoir A plus B, facteur de A carré, moins maintenant AB, plus B carré. Donc, A à la puissance 3, plus B à la puissance 3 est égal à A plus B, facteur de A carré, moins AB, plus B carré. Donc, ici, nous avons application des puissances à la résolution d'équations. Donc ici, pour résoudre des équations simples, on peut, utiliser directement les puissances, utiliser les identités remarquables du type A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 qui est égal à A plus B, facteur de A carré moins AB plus B carré. A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 est égal à A moins B, facteur de A carré plus AB plus B au carré.
Ou si nous avons aussi à la puissance n égale à b à la puissance n, si les exposants sont les mêmes, nous pouvons laisser les exposants et on prend uniquement que les bases. Parce qu'on voit ici que les exposants sont identiques, n, n, on peut laisser tomber les exposants. On prend uniquement les bases, a égale à b. Donc si nous avons a à la puissance n égale à a à la puissance x, on voit que les bases sont identiques. Si les bases sont identiques, nous pouvons laisser tomber les bases. On prend uniquement que les exposants impliqués, x sera égal à n. Donc, ici prend fin notre leçon. Donc, merci de nous avoir suivis et à bientôt.